que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre des petits contenants comme ça pour riz, pâtes ou petits haricots, des fruits secs, tout ce que vous voulez à conserver. Et du coup ça permet, grâce aux petits zips, que les bébêtes ne rentrent pas à l'intérieur. Et puis du coup, souvent on a un paquet de pâtes ouvert, etc. Et puis c'est compliqué pour le stocker. Et là, on le met dans nos petits pochons. Donc vous allez voir, c'est super simple à réaliser. Donc pour réaliser ce petit contenant pour riz, pâtes ou haricots secs, etc., il nous faut donc un tissu extérieur de 10 cm de haut par 24 cm de large. Il nous faut également un tissu, toujours pour l'extérieur, de toute façon on aura que des tissus extérieurs, de 5 cm par 24 cm. Il nous faut également deux tissus de 15 cm de haut par 10 cm de large, un morceau de plastique cristal de la même mesure, 15 cm de haut par 10 de large, et il nous faudra un morceau de tissu de 30 cm de haut par 24 de large qu'on recoupera après. Il nous faut également un zip de 16 cm. Il nous faudra également environ 1,20 m de biais. Donc pour commencer, je vais prendre un plastique et un tissu de 15 cm par 10 cm. Je mets le tissu à l'envers face à moi. Je positionne mon plastique par-dessus, je m'aligne et je vais mettre des pinces sur le côté. Sur un des deux côtés, bien sûr. Hop. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture à 5 mm du bord au point droit. Et pour cette couture, je vais utiliser mon pied téflon comme j'utilise du plastique. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Et mon point d'arrêt à la fin. Donc ma couture est bien faite ici. Maintenant j'ouvre. Je prends le deuxième morceau de tissu de 15 cm par 10 cm. Et pareil, je vais le positionner envers du tissu et je vais cette fois-ci placer l'autre côté de mon plastique par-dessus. Je remets mes pinces et je vais à nouveau faire une couture à 5 mm du bord du tissu en utilisant mon pied téflon. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je vais positionner mon tissu comme ça. J'ouvre. Je vais rabattre, je vais vous montrer comme ça va être plus simple. Je rabats mon tissu par-dessus. Je remets des pinces. Et je vais faire une couture, cette fois-ci au point droit, mais je vais faire cette couture à 1 cm du bord. Ensuite, je vais faire pareil de ce côté. Je tire sur mon tissu. Je le passe par-dessus mon plastique et je remets des pinces et je vais à nouveau faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc mes deux coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant j'ouvre et je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais cette surpiqûre à 5 mm du bord du tissu. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté, donc ça donne ça derrière, c'est tout propre. Maintenant, je prends le morceau de tissu de 10 cm par 23 cm et je vais le placer dessous mon plastique. Comme ça. Donc ça donne envers du tissu contre envers du tissu, on est bien d'accord. Donc je m'aligne et je mets des pinces sur le bas. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Ma couture est bien faite, donc maintenant je relève mon tissu, je le passe par-dessus, j'appuie bien pour que je sois bien retourné correctement, je remets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ma couture est faite, maintenant je retourne
Et je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5. Je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu ici. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je prends le morceau de 5 cm par 24 cm et je vais le positionner sur le haut, envers du tissu contre envers du tissu. Je m'aligne comme d'habitude et je remets des pinces sur le haut pour maintenir les tissus ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Ma couture est faite. Maintenant, je relève. Comme d'habitude, je retourne. Je fais passer mon tissu par-dessus. Hop. J'appuie. Je mets des pinces. Et je vais faire à nouveau une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Ma couture est faite. Je replie une dernière fois et je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc j'ai bien fait ma surpiqûre ici. Donc maintenant je vais mesurer combien mesurent mes tissus en hauteur. Alors moi c'est 24 cm. Donc du coup je vais découper l'excédent de tissu ici. J'avais marqué moi 30 cm. Donc je vais retirer 6 cm sur la hauteur. Donc si vous regardez la vidéo après avoir si vous regardez la vidéo avant de découper vos tissus, vous pouvez ne pas découper celui-ci et vous le découperez qu'à la fin. Enfin qu'à ce moment-là en fait. Hop, donc moi j'enlève l'excédent de tissu. Voilà. Maintenant, sur ce morceau de tissu, je vais marquer des angles de 4 cm par 4 cm. Donc je m'aligne. 4 cm par 4 cm. Sur le bas, pardon, j'ai oublié de vous dire, sur le bas, donc sur la grande partie ici en bas. Voilà. Je vais faire pareil sur ce tissu là. 4 cm par 4 cm. Ensuite, sur le haut de mes tissus, je vais mesurer 4 cm en partant d'ici et 4 cm en partant d'ici. Je fais une petite marque. Ici aussi. Je fais également des marques sur ce morceau de tissu. Maintenant que j'ai fait mes marques, je vais relier les 4 cm du haut à cet angle-là. Je fais pareil de ce côté, mon angle ici, mes 4 cm en haut, et je trace ma ligne. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. Faites tout ça avec le crayon qui s'efface, bien évidemment, je ne l'ai pas redit, mais on fait toujours avec une craie ou un crayon qui s'efface. Voilà, ici et là pareil. Je relie mes points, mon point à mon angle. Et maintenant, je découpe le surplus de tissu de chaque tissu. Voilà, j'ai découpé l'excédent de tissu sur chacun des deux morceaux. Maintenant, je prends mon zip et je vais le positionner endroit du zip contre endroit du tissu. Donc les dents comme ça, contre endroit du tissu. Je mets des pinces ici sur le haut. Et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Donc c'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et bien évidemment à la fin. Maintenant que ma couture est faite, je relève mon zip. Je fais passer le zip sur le bas. Et je vais faire une petite couture, enfin une petite surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Donc maintenant, je prends ce morceau de tissu et je vais le mettre endroit du tissu contre endroit du tissu ici en haut.
je m'aligne, je remets mes pinces et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne comme tout à l'heure et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est faite, maintenant je vais rassembler les deux tissus, donc je vais m'aligner ici sur les angles, je m'aligne de partout ici au niveau du zip. Vous voyez, j'ai mis ma couture contre ma couture ici et je vais mettre des pinces tout le tour. Ici, je m'aligne aussi, couture contre couture, c'est parfait. Hop. Et du coup, maintenant, je vais ouvrir un petit peu mon zip légèrement, parce qu'ici, on n'a pas cousu, donc c'est pas fermé. Et je vais faire une couture au point droit, ici, à 1 cm du bord, ici également, et ici également. Mes coutures sont faites de partout, donc maintenant, je vais prendre mon biais. Je vais laisser dépasser environ 2 cm ici de ce côté, 2 cm ici de ce côté. Je découpe le surplus, enfin je découpe le reste. Et alors je vous montre ici, mais on va faire ça dans les trois côtés. Donc je replie, je vais positionner mon biais, je le replie, je replie une seconde fois sur lui-même. Je mets des pinces, je mets des pinces tout le long. Donc n'ayez pas peur, c'est assez simple. En plus, il n'y a pas du tout d'épaisseur. Donc du coup, c'est encore plus simple quand il n'y a pas d'épaisseur pour poser le biais. Là, je replie ici sur le bas. Je replie mon biais sur lui-même. Et ensuite, je le replie une dernière fois de façon à avoir une belle file. Oh, quoique là, il n'y a pas besoin. Donc là, je fais ici en haut. Et ici, je vais découper juste le surplus. Ça suffira. Vu qu'après, on va coudre dans l'autre sens. Hop. Donc je remets mes pinces. J'ai juste fait une belle finition ici et ici j'ai laissé comme c'était. Je vais faire pareil de ce côté et ici aussi. Donc j'ai mis mon biais de partout. Donc maintenant je vais ouvrir mes angles. Donc pour ça je tire sur mes tissus. Je positionne mes coutures contre mes coutures. J'en fais passer une de chaque côté. Hop. On va faire l'inverse comme ça. Je mets des pinces. Je fais pareil de ce côté. On fait passer les coutures du même côté. Hop. Je mets à nouveau une pince et je vais faire une couture à 1 cm du bord. Maintenant que j'ai cousu mes angles, je vais mettre du biais dans les deux angles de façon à les recouvrir et à avoir de belles finitions. J'ai bien cousu mes angles, donc maintenant j'ouvre mon petit pochon et je le retourne délicatement et je sors bien les angles. Donc mon contenant à pâte, riz ou ce qu'on veut est terminé. Donc du coup, hop, j'ouvre comme ça. Là j'avais un sachet de pâte entamé. Donc ça tombe bien. C'est le but. Je remplis mon petit pochon. Hop, avec mes petites pâtes. Et du coup, je peux le ranger ou sur une étagère ou alors même dans le placard. Mais du coup, on voit tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur et les bébêtes ne peuvent pas rentrer. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre des petits contenants comme ça pour riz, pâtes ou petits haricots, enfin des fruits secs, tout ce que vous voulez. À conserver et du coup ça permet grâce au petit zip que les bébêtes ne rentrent pas à l'intérieur et puis du coup souvent on a un paquet de pâtes ouvert etc et puis bah, c'est compliqué pour le stocker et bah là on le met dans nos petits pochons. Donc vous allez voir c'est super simple à réaliser.